L'image, c'est quelque chose qui me semble impossible à contrôler. La seule chose que je peux faire, c'est d'essayer d'être le plus sincère possible, le plus souvent possible, et avec tout le monde. Mais pour moi, c'est compliqué parce que j'aimerais arriver à maîtriser cela, et je sais que c'est quelque chose d'impossible. Donc l'image que j'ai envie de renvoyer aux gens, c'est déjà une image d'honnêteté. Après, c'est vrai que j'ai envie aussi qu'on s'aperçoive de mon goût pour le travail, j'ai envie de faire des choses, j'ai envie de travailler et de bien faire mon travail. Et ça, je crois que dans chaque chose que je fais, je m'investis au maximum. Et j'ai envie d'être reconnu par rapport à cela. Alors pour moi, le mot repère, c'est un mot un peu compliqué parce qu'il y a père et parce qu'il y a re. Alors, et je crois que pour moi, c'est une grande complexité ce mot repère, dans la mesure où effectivement les bases qui doivent théoriquement encadrer quelqu'un, des fois elles ont été à l'inverse de ce qu'on attend habituellement d'un repère, dans la mesure où j'ai été désorienté par mes repères. Au sein de la famille que j'ai construite, il y avait en fait un repère fort que j'ai moi-même imposé, c'était moi. J'ai pas toujours eu cette position-là par rapport à mon discours, par rapport à ma présentation, par rapport à l'image de moi. Il y a quelque temps encore, au contraire, je gardais tout, je ne disais rien, et j'ai construit ma vie avec mon ex-femme sur du non-dit, sur des choses qui étaient effectivement très personnelles, mais dont je n'avais jamais parlé à personne. Alors la famille, ça reste quelque chose d'important pour moi, mais c'est aussi quelque chose d'assez, comment dire, un peu lointain, parce que la famille dont je suis issu a été complètement brisée, complètement lapidée. La famille que j'ai voulu construire, je l'ai moi-même lapidée. Mais c'est un peu compliqué pour moi d'en parler, parce qu'il y a plein d'événements qui font que c'est difficile quand on est père, et de ne pas voir ses enfants, c'est un peu compliqué, mais j'ai envie de construire autour de ma famille, mais ma famille aujourd'hui elle est disloquée, donc c'est un peu compliqué. Au départ, dans ma famille, il y a mon père, et mon père c'est un père violent, un père alcoolique, et violent aussi bien au niveau physique, c'est les coups, et c'est aussi la violence sexuelle, des agressions. Et ça, c'est quelque chose qui a marqué toute mon enfance, jusqu'à l'âge de 13 ans, où je suis parti de chez moi, parce que cette violence-là, j'en pouvais plus. Un soir, en rentrant du collège, j'avais 13 ans, il a cru que j'avais séché les cours, et il a commencé à me frapper, et en me frappant, le paquet de cigarettes qui était dans mes chaussettes, il est tombé. Et là, la violence, elle s'est multipliée par 10, il m'a frappé vraiment de tous les côtés. Il a trouvé que j'avais les cheveux longs, il m'a coupé les cheveux, mais on voyait le cuir chevelu, il aurait pu me blesser d'une façon très grave. Et à ce moment-là, j'ai pris un bonnet en mois de juin, comme ça, et je suis parti. Et je suis parti, j'ai été voir ma mère, et là je crois que le déclic a enfin fonctionné, et peut-être là aussi la confiance peut-être est repartie avec ma mère. On a vécu quelque chose d'assez particulier, puisqu'on vivait au-dessus de chez mon père sans qu'il le sache, et lui était en dessous, il travaillait pas. Et le matin, on partait pour aller à l'école, ou ma mère pour aller travailler, en descendant les escaliers, en passant par la cave pour pas qu'il nous voie devant la fenêtre. C'est une histoire de fou, mais c'était... là, j'ai vécu vraiment une oppression, mais phénoménale, quoi. Avec mon épouse, au départ, la relation qu'on a construite était très, très, très forte. En fait,
Il y a eu des liens vraiment très privilégiés, très soudés entre nous, et ça s'est très vite mis en place. Le problème, c'est que dans cette relation-là, ma femme avait des enfants et il a fallu que je me positionne moi en tant que beau-père, en tant que père. Et là, c'est là où les choses sont devenues compliquées pour moi. Je voulais être un père proche, un père attentif, autoritaire aussi, mais pas de la façon dont j'ai exacerbé cette autorité-là. En fait, le moment le plus dur, c'est le passage à l'acte. Quand à un moment donné, j'ai agressé ma belle-fille sexuellement et que j'ai commencé à la violer. Et je l'ai agressée pendant un certain temps et pendant très longtemps. Elle était jeune et ça a duré pendant plusieurs années. Je crois que c'est petit à petit qu'on donne accès au remords et aux sentiments de culpabilité, qui sont des sentiments aussi très violents. Mais enfin, moi, j'ai pas eu accès à cela tout de suite, et je crois que même aujourd'hui, j'ai du mal à l'exprimer. En tout cas, j'ai du mal à exprimer cette douleur-là et cette violence-là. Alors, l'arrivée en prison, moi, je comprenais pas trop ce qui m'arrivait, et puis j'étais un peu naïf, je connaissais pas du tout cet univers-là, et je me suis pas tellement protégé. J'ai dit réellement pourquoi j'étais en détention, et finalement ça m'a plutôt protégé. Alors la thérapie à Fresnes, c'est une thérapie collective où finalement en face de moi, enfin avec moi, il y avait des gens qui avaient le même type de crime et le même type de discours que j'ai entendu pendant toute ma jeunesse. Je me sentais vraiment agressé par certains discours et par certains propos qui à la fois me blessaient moi, et en même temps j'en ressentais les conséquences sur ma belle-fille, parce qu'en fait j'avais l'impression que qu'on était dans un univers comme ça qui était pourri, qui était malsain. Et dans la première partie de détention, les suivis thérapeutiques, ils ont essayé surtout d'apaiser les choses pour éviter les suicides, pour commencer à exprimer les choses, pour atténuer la violence et atténuer les choses. Mais dans cette dynamique-là, je me suis positionné aussi un peu en tant que victime de mon passé. C'est difficile quand on arrive en prison, c'est de se sentir dans la peau d'un coupable. Et c'est vraiment une image déplorable qu'on peut avoir de soi. Je crois que c'est une confrontation qui est difficile, c'est un combat, quoi. Il fallait passer par des étapes là, mais il fallait pas en louper une. Et je crois qu'à Fresnes, on m'a bien remis dans le chemin, et on m'a bien repositionné pour que je n'oublie pas non plus, et que je me positionne bien en tant qu'agresseur et plus en tant que victime aussi de mon passé. Et je ne pouvais plus me positionner en tant que coupable victime, mais mon positionnement en tant que coupable a pris le dessus, et ça m'a permis aussi de briser beaucoup de choses, d'essayer d'évoquer les choses, mais d'une autre façon, et toujours remettre en perspective mon geste, mes gestes et le viol de ma belle-fille enfin au centre de ma réflexion. C'est difficile quand